Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. À l'heure où je vous parle, certains décrets d'application de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ne sont toujours pas parus. Cela engendre un imbroglio administratif digne des plus grandes heures de gloire de Kafka. En effet, nous sommes toujours en attente des décrets d'application concernant la prestation de compensation du handicap, la PCH. Les conseils départementaux improvisent et font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent avec les moyens que vous connaissez, de plus en plus restreints, et la chimérique péréquation. De 2007 à 2012, l'allocation adulte handicapé, revalorisée de 25%, est passée de 62 à 71% du SMIC. Aujourd'hui, l'augmentation de la AAH est bloquée au montant de l'inflation. Dans le même temps, les nouvelles dispositions pour les chômeurs relatives à la prime d'activité ne sont toujours pas en place pour les travailleurs handicapés, au motif que le simulateur de la caisse d'allocation familiale n'est toujours pas opérationnel. J'attire donc votre attention sur l'urgence à publier tous les décrets d'application de la loi de 2005, mais aussi sur l'urgente nécessité de faciliter pour ces travailleurs handicapés le cumul entre leur AAH et leur salaire, soumis à l'heure actuelle à de trop nombreuses contraintes et à des plafonnements indécents, quand on impose par exemple à un handicapé moteur ayant fait de longues études de ne pas dépasser 800 € par mois de salaire. Rappelons qu'une personne en situation de handicap qui occupe un emploi coûte bien moins cher qu'une personne placée en institution, sans compter bien entendu, ce qui n'est non des moindres, la plus-value psychologique liée à l'estime de soi et le sentiment d'être utile que procure tout travail. L'augmentation du pouvoir d'achat des personnes handicapées permettrait une croissance de leur contribution à l'économie, la création de richesses, une meilleure insertion sociale de ses citoyens, l'assurance des revenus décents, une égalité de traitement avec les personnes valides. Aussi, je souhaiterais connaître le calendrier de la publication des derniers décrets d'application de la loi de 2005, ainsi que les dispositions qui seront prises pour corriger les injustices que je viens de citer. Merci, Monsieur Giraud. La parole est à Madame Ségolène Ville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Joël Giraud. Il y a finalement plusieurs questions dans votre question. Mais je comprends que vous souhaitez m'interroger, entre autres, sur la question des ressources pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et plus largement sur la question de l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Alors oui, nous avons souhaité, avec Marisol Touraine, que la prime d'activité soit cumulable avec l'allocation adulte handicapé. Et je veux vous citer un exemple concret pour que les choses soient plus claires. Une personne handicapée qui vit seule et qui travaille et dont le salaire serait de 800 € net par mois, qui donc a droit, parce qu'elle est handicapée, à une allocation adulte handicapé de 231 € par mois, aura droit, si c'est le cas, à une prime d'activité de 136 € par mois. Donc on voit que le montant est plus important que ce qu'il y avait avec la prime pour l'emploi, parce que je vous rappelle qu'avec la prime pour l'emploi, c'était un maximum de 60 € par mois, une moyenne plutôt de 60 € par mois pour les travailleurs handicapés. Je veux vous rassurer parce que ce dispositif de la prime d'activité, il est d'ores et déjà opérationnel, y compris pour les travailleurs handicapés. Le simulateur dédié ne bloque en rien, d'ailleurs, il est accessible pour tous, y compris d'ailleurs pour les personnes aveugles et les déficients visuels. Et le versement de la prime interviendra au mois de septembre, mais le calcul sera rétroactif depuis le 1er janvier 2016. Vous n'avez donc aucune inquiétude à avoir sur le sujet. Concernant les textes à prendre ayant trait à la prestation de compensation du handicap qui était prévue dans la loi de 2005, un seul décret n'a pas été publié à ce jour. Et comme vous le soulignez, ce décret visant à limiter le reste à charge des personnes bénéficiaires de la PCH à 10% de leurs revenus aurait dû être pris depuis très longtemps. J'ai donc décidé qu'il y avait besoin d'une concertation avec les départements et avec les associations sur ce sujet, parce que depuis 10 ans, les choses ont pu bouger. Et donc, cette concertation est engagée. Les conclusions seront rendues en septembre et le sujet avancera donc à ce moment-là. Merci.